Coucou mes amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous me suivez. Bonsoir tout le monde, vraiment ça fait un bail, ça fait tellement longtemps que je vous ai posté une vidéo. Vraiment aujourd'hui je me suis dit que ça ne doit pas rater. Je devais vous faire une petite recette que j'avais préparée. Vraiment, malheureusement, ça sera une recette très vite fait parce que j'ai beaucoup de choses à faire demain. Vraiment, veuillez m'excuser pour cette absence. Vraiment, j'avais beaucoup à faire, trop de travail, le boulot, la maison et tout. Donc, j'avais vraiment beaucoup de occupations à m'occuper. Donc, du coup, ça m'a pas vraiment donné le temps de vous balancer le vidéo, le recette. Donc, vraiment, j'étais vraiment occupée. Vraiment, toutes mes excuses pour ça. Je suis vraiment désolée, mais aujourd'hui, je suis quand même de retour avec une toute nouvelle recette sur votre chaîne préférée, Gloriana TV. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, vraiment, je vous en prie, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur Gloriana TV. Alright. Vraiment, sans plus tarder, je vais vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui et quelle recette que je vous ai apportée. Vraiment, c'est une recette très facile à réaliser, très facile à faire. C'est vraiment plus beaucoup pour les enfants, mais ça ne dérange pas aussi pour toute la famille, pour les adultes aussi, mais c'est une recette que les enfants aiment vraiment. Et sans plus tarder, je vais vous expliquer vite fait ce que je vais utiliser et puis on va continuer la vidéo. Aïe. Et là, comme vous voyez déjà, comme vous pouvez constater, j'ai devant moi, voici le pâte Cambino. Je trouve ça à Lidl. Et puis, je mets mes épices, mes ingrédients que vous voyez. Donc, j'ai le poivre blanc, poivre noir, j'ai le mélange du piment, oignon, ail. Et puis, j'ai le paprika. Donc, là, j'ai aussi le cheddar qui vient de chez Lidl. Le cheddar, vous le connaissez tous, j'espère. Et puis, j'ai les jumbo. Et j'ai aussi comment on appelle ça déjà le poulet. Les poulets sans eau. J'ai oublié les noms de ça en français en tout cas. Veuillez m'excuser pour ça. Dès que je retrouverai le nom. En tout cas, je n'hésiterai pas de vous les dire. Et ici, on appelle ça le kyckling filet en suédois. Vraiment, merci. Et comme vous voyez aussi, j'ai la poêle. J'ai ma marmite qui contient déjà de l'eau. Et je vais commencer ma recette. Et la première chose à faire, je vais d'abord commencer par faire bouillir mes pâtes. Je vais mettre ça dans la marmite. Donc, je vais allumer le feu et puis mettre le pâte dans la marmite. En même temps, je vais commencer à faire frire le poulet, mes morceaux de poulet que j'ai déjà bien découpés. J'ai déjà préparé mes oignons aussi et puis le persil qui vient du réfrigérateur. Donc, c'est déjà préparé et tout et tout. Donc, il suffit juste de commencer à faire, à faire ma recette, en fait. Sans plus tarder, en tout cas, je vais commencer. Je vais allumer d'abord le feu, pardon. Et puis là, dès que l'eau va bouillir, je vais verser mes pâtes dans l'eau, mais je vais aussi mettre un peu d'huile et un peu du sel dans l'eau. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile si vous ne voulez pas, mais le sel, c'est vraiment important. Voilà. Là, je vais mettre un peu du sel, pas beaucoup aussi, parce que dans tous ces épices aussi, il y a du sel. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Et mon eau doit, pardon, bouillir avant que je puisse mettre mes pâtes. Donc, je vous reviens dans quelques minutes. Merci.
En tout cas, là, je suis de retour. Je trouvais mieux de commencer aussi à faire ma sauce. En fait, de faire frire le poulet au lieu d'attendre. Vraiment, je suis très contente, hyper contente. J'ai le réel plaisir de vous faire une vidéo aujourd'hui. Vraiment, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo. Donc là, en tout cas, rien à expliquer. Je suis vraiment contente. Et là, je vais mettre de l'huile dans la poêle. Et vous allez m'excuser un peu parce que je n'ai que deux bras comme tout le monde. Donc du coup, mon bras droit, j'utilise ça pour tenir les téléphones pour pouvoir vous filmer. Et puis l'autre bras, j'utilise avec pour pouvoir préparer, faire d'autres mouvements avec en fait. Donc si vous voyez un peu des choses, en tout cas, veuillez me comprendre. Voilà. Des choses bizarres en fait. Donc veuillez me comprendre. Là, je vais mettre de l'huile dans la poêle. Je mets de l'huile dans la poêle, donc je mets pas beaucoup d'huile vu que je vais utiliser aussi de la crème fraîche. Ça contient aussi de l'huile. Et là, je viens aussi de mettre d'huile dans la marmite. Donc je mets de l'huile dans la marmite aussi. J'attends quelques minutes. Et voilà. Et pourquoi ne pas aussi allumer le feu de l'huile. Voilà. Et je fais comme ça. Voilà. Donc pour éviter que ça saute sur moi. Donc du coup je fais ça. On attend à ce que mon huile chauffe. Et puis je vais mettre mes ingrédients. Et puis le poulet dans la marmite pour le faire frire. À suivre. Là en fait je vais mettre les oignons dans la marmite. Bon, je fais toujours comme ça pour éviter que ça saute. Et là, mon eau est déjà en train de bouillir. Donc du coup, je dois déjà mettre mes pâtes dedans. Mais avant de mettre mes pâtes, je vais d'abord essayer de tourner ici. Ça commence à sauter. C'est bon. Je prépare pas beaucoup de pâtes parce que si je mange pas tout, donc les pâtes, vu que nous sommes en été, ça s'écarte, donc vite, facilement. Donc si je vais vous préparer beaucoup de pâtes. Et pas besoin de couvrir. Une fois que ça commence à bouillir, et là je vais aussi mettre mes morceaux de poulet dans la poêle. Et là maintenant je vais mettre mes ingrédients que j'avais préparés à côté. Donc je commence par le poivre blanc. Je mets toujours un peu. Next. Un peu. Poivre noir. Et puis le paprika. Juste pour donner le goût. C'est bon. Et comme d'habitude, moi je prépare toujours avec un feu doux pour éviter que ça saute souvent sur moi. Et là je vais commencer à tourner pour le faire cuire. Et pendant ce temps, mes pâtes sont en train de bouillir.
Donc là j'ai déjà mis tous mes épices, tous mes ingrédients. Donc du coup je vais le faire frire avec nos épices mollo mollo jusqu'à ce que ça soit cuit. Voilà. Et pendant ce temps, mes pâtes sont en train de bouillir. Donc ça va mollo mollo. Pour mes épices, en tout cas n'oubliez pas, j'ai mis les jumbo, j'ai mis le poivre blanc, poivre noir, paprika, le persil, et quoi encore. Ouais, ça va. Donc et puis j'avais mis un petit cube. Donc juste c'est ça. Et après vous allez voir la suite. Donc pour le moment nous continuons notre recette. Comme vous le savez tous, moi j'ai toujours l'habitude de préparer avec le fait doux pour éviter que ça saute sur moi. Même si j'ai ce truc pour couvrir, mais je prépare toujours avec les faits doux parce que une fois que j'enlève ce truc, donc du coup ça saute et je veux pas que ça saute sur moi. Et n'oubliez surtout pas, quand vous bouillissez vos pâtes, commencez toujours par faire bouillir de l'eau seule et puis vous mettez le pâte après. Donc ne mettez pas en même temps, sinon ça va coller dans la marmite et du coup ça sera pas bien. Ça va aussi se coller eux-mêmes entre eux le pâte. Donc commencez toujours par mettre de l'eau au feu et puis l'eau bouillisse et dès que ça finira de bouillir, vous pouvez donc rajouter le pâte dans la marmite. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez constater, je n'ai pas mis de l'eau dans la marmite, dans la poêle, pardon, mais si vous pouvez voir, ça fait sortir un peu d'eau en fait. Donc c'est ce que je suis en train de voir ici, mais je sais pas d'où ça sort, d'où ça vient, mais c'est pas grave, c'est pas grand chose. Donc je le laisse cuire comme ça, donc c'est pas grand chose. On attend la suite. Alors pendant que mes pâtes sont en train de cuire et puis mes poulets aussi, mon morceau de poulet aussi sont en train de cuire, je vais commencer à faire donc voilà, je disais au moment où mes pâtes sont en train de bouillir et puis mes morceaux de poulet aussi sont en train de cuire, moi je vais maintenant mettre ça au feu. En fait je peux aussi mettre ça dans la marmite, donc vous pouvez mettre ça dans la marmite, dans une petite casserole et puis vous le mettez au feu pour que ça se dissout. Mais moi jusqu'à je suis très pressée et puis je faim, donc du coup je mets ça comme ça, je mets ça dans un plastique et puis je vais le mettre au micro pour le faire dissoudre en fait. Donc voilà, vous pouvez voir, j'ai enlevé l'huile qui était dedans parce que je vais mettre maintenant comment on appelle ça déjà même, la crème fraîche liquide. Donc la crème fraîche liquide, puisque ça contient de l'huile. Donc du coup j'ai enlevé de l'huile qui est ici et là je suis en train maintenant de mettre la crème fraîche comme ça. Je vais les laisser se mélanger un peu avec un feu doux. Voilà. Et juste une chose, normalement, vous pouvez rajouter la crème fraîche liquide juste après avoir mis vos épices. Vous pouvez rajouter, dès que vos épices cuisent un peu, juste un peu, vous pouvez déjà rajouter votre crème fraîche. Mais moi, comme je voulais que le poulet soit cuit d'abord, raison pour laquelle je laissais que ça en fait ça se frit, pardon. Je voulais que ça soit frit tout d'abord. Et voici donc le cheddar. Vraiment c'est mieux de mettre
au feu, le mettre dans la marmite et puis le mettre au feu. C'était aussi ma première fois, donc je voulais juste savoir ce que ça allait donner. Et vu que j'avais aussi faim, donc je pas voulu mettre ça dans le feu et puis je croyais que ça allait prendre un peu beaucoup de temps pour éviter aussi de faire beaucoup de vaisselle en fait. Mais c'est pas grave, c'est bon déjà. Ça c'est juste pour vous montrer en fait ce que va donner ma recette. Et je pense que le poulet est aussi prêt. Je vais maintenant servir et puis je vais vous montrer ce que je vais faire. On se revoit dans quelques minutes. Donc là je mets mes pâtes dans l'assiette et je vais maintenant mettre le poulet. Là je mets mes morceaux de poulet. Je vais maintenant rajouter le cheddar. Bon, en tout cas, là je finis avec ma recette. Donc malheureusement le cheddar ça a commencé à se coller. Donc c'était vraiment une grosse erreur de pouvoir le mettre au micro. Donc il fallait plutôt mettre dans la marmite. Puis ça allait se dissoudre au calme. Donc il fallait peut-être rajouter un peu d'eau aussi, je sais pas. Mais c'est pas grave. Donc c'était juste pour vous montrer. Prochainement, vous avez vu, il faudra rajouter un peu d'eau. Et puis le mettre plutôt dans la marmite au lieu de le mettre au micro. Voilà. Donc voici donc ma recette, le résultat. Là, comme vous voyez. Vraiment, c'est très délicieux. Donc, essayez à la maison si vous voulez. Là, je suis déjà à la fin. Vraiment, je vais goûter, je vais essayer et puis vous dire ce que ça va donner. Si c'est bon ou pas. Mais je sais que c'est très bon. Donc, vous allez me dire parce que moi, j'ai déjà essayé. J'avais trouvé que c'était trop bon. Et puis, vite à faire, vite à préparer, à réaliser. Et donc c'est maintenant à vous aussi d'essayer et puis de me dire si c'est bon ou pas. Donc voilà. Et là c'était la fin de la vidéo et on se capte un autre jour avec une nouvelle recette. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Gloriana TV. En tout cas, n'oubliez pas vraiment. Et merci surtout à ceux qui se sont abonnés déjà. Merci vraiment. Je vais me servir un peu. Voilà. Donc, bon appétit à moi-même. Bye bye.